10. Avec votre autorisation, directeur, la cérémonie de remise du matériel de vidéoconférence, l'Institut congolais de la conservation de la nature ICCN. Et juste après ici, nous aurons un petit mot, le mot du représentant de l'ICCN. Et après, monsieur le directeur, après sera suivi la présentation officielle et remise des matériels pour un pause café. Et c'est comme ça notre programme. C'est ONUDC pour son mot de circonstance. Ministre de l'Environnement et du Développement durable. Je voudrais d'abord vous remercier, monsieur le directeur de cabinet, pour votre disponibilité. Vous avez été saisi il n'y a pas longtemps, mais malgré votre agenda très chargé, vous avez tenu à nous recevoir, mais également à nous permettre d'organiser cette cérémonie symbolique, je dois le rappeler, de remise de matériel qui rentre dans le cadre de la collaboration constante qui a toujours existé entre l'ONUDC et également votre département. Cela s'inscrit dans le cadre d'un programme, le programme de l'ONUDC pour renforcer un peu les capacités institutionnelles des États membres de la CAC pour lutter contre toutes les formes de criminalité qui affectent l'environnement. C'est un programme global qui couvre 6 pays membres de la CAC, la RDC, également la République du Congo, le Cameroun, le Gabon, le Tchad et la RCA. Et nous avons constaté, et vous l'avez fait vous-même fait le constat, que la criminalité transnationale organisée liée aux crimes environnementaux a pris des proportions en tout cas inquiétantes. Et que ces atteintes donc, aux crimes qui affectent l'environnement ont des répercussions sur notre sécurité, ont des répercussions sur notre santé, mais également sur l'environnement. Et aujourd'hui, l'agenda de votre pays par rapport à la COP27, par rapport également à la déforestation, traduit à suffisance l'urgence de prendre des mesures pour lutter contre toutes ces formes de criminalité qui affectent l'environnement. Et c'est dans ce cadre également que ce projet qui est financé par l'Union européenne et dans le cadre également de la CAC a décidé de s'appuyer sur l'ONUDC en tant que mandat, parce qu'ayant le mandat au niveau des Nations Unies, de lutter contre toutes les formes de trafic, toutes les formes de criminalité organisée, mais également un mandat pour lutter contre la corruption, de travailler avec vous, les États membres, pour essayer de voir comment réduire, comment lutter contre ces formes de criminalité. Et ça se fera sous 3 axes, principalement le renforcement des capacités au niveau institutionnel, le renforcement également des capacités. Bien sûr, c'était arrivé dans un cadre un peu compliqué pendant la pandémie de Covid, mais ça peut toujours être plus complémentaire dans la communication et renforcer encore les liens de collaboration qui les développent. C'est encore une opportunité pour le DG pour renouveler ses vœux de sincère collaboration. Tenir un discours formel, ministre de l'Environnement et du Développement durable, souligner l'importance de ce geste qui peut être qualifié par certains comme un petit geste, mais qui revêt une importance assez particulière. Une importance assez particulière tout simplement parce que la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages actuellement, comme vous l'entendez, ne vise pas non seulement les espèces sauvages. Lorsqu'on
protège les espèces sauvages, il y a des vies humaines qui sont exposées. Et lorsque je parle de vies humaines, ce sont les vies de tous nos compatriotes qui passent tout leur temps à veiller dans des parcs, là je parle des gardes-parcs, qui passent tout leur temps à veiller à ce que notre faune, notre flore, et même notre biodiversité soit préservée. Face au banditisme qui menace notre pays, parfois il y a certains d'entre eux qui tombent armes à la main et perdent leur vie. Le fait qu'aujourd'hui nous avons des outils pouvant nous permettre de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, ceci nous permettrait également d'assurer, tant soit peu, la sécurité de ses compatriotes, qui assurent également la garde de nos parcs, de la garde de nos aires protégées. Voilà pourquoi je voudrais souligner l'importance et la pertinence même de cet acte, lequel aujourd'hui permet de renforcer nos capacités, lequel aujourd'hui permet au gouvernement de la République de bien améliorer son programme, ce programme qui consiste à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et la criminalité liée également à nos forêts. Voilà pourquoi je voudrais remercier nos partenaires, Monsieur le coordonnateur régional, ainsi que toute votre équipe. Trouvez ici l'expression de nos remerciements les plus sincères. C'est un pas qui est franchi et je pense que ça va ouvrir des portes à beaucoup d'autres partenariats, à beaucoup d'autres grands projets qui vont toujours continuer à aider la RDC à bien préserver ses espèces protégées, à bien préserver sa faune, à bien préserver sa flore, mais surtout dans ce rôle que nous avons à jouer à travers le monde, de pays solutions au changement climatique. Nous disons pays solutions à cause de nos forêts, que nous devons protéger et préserver. Nous disons pays solutions à cause de cette immense biodiversité, à cause de nos ressources hydrauliques, mais aussi à cause de nos minerais stratégiques. Ça, je ne peux pas l'oublier. Et donc, mes remerciements à vous tous. Mes remerciements à tous les collègues membres du cabinet qui ont bien daigné prendre part à cette cérémonie. En tout cas, nous sommes très contents de cet acte et nous pensons que ça ne sera pas le dernier acte, mais il y en aura d'autres qui vont encore continuer dans le cadre de ces partenariats que nous avons avec le Bureau des Nations Unies de lutte contre la drogue et les crimes. Je vous remercie. Donc il y a 3. Donc ça, c'est les caméras qui vont avec. Le projecteur est en bas. Le projecteur est en bas. Voilà, c'est un instrument. Sur la table, Ça, c'est mis comme téléphone. très bien. Pour l'instant, il y en a 3 en bas. Donc 2 à l'ICCM, qui est également notre partenaire et qui est un peu, je dois dire, qui est à la fois télévision, ordinateur. Allez, on va trouver
Ramène l'écran ici. Ramène l'écran devant. Qui lutte contre les crimes qui affectent l'environnement à l'ONUDC. Votre présence ici à l'environnement, la transformation de l'environnement de votre pouvez-vous savoir l'objet de votre visite ici? L'objet de notre visite s'inscrit sur deux angles. D'abord, c'est pour remercier le ministère pour le soutien constant qu'ils apportent à l'ONUDC dans le cadre de notre programme régional de lutte contre la criminalité qui affecte l'environnement. Parce que vous savez, le ministère de l'Environnement est un partenaire clé pour l'ONUDC et nous tenions à travers la coopération et la parfaite collaboration qui existe entre nous à faire une remise aujourd'hui de matériel, de vidéoconférences. Aujourd'hui, nous savons, avec la pandémie, nous avons appris à travailler à remotely, c'est-à-dire à distance. Donc il était important pour nous, dans le cas, pour faciliter davantage les échanges qui doivent exister entre ce département et l'ONUDC, mais également entre ce département et ses autres directions en son sein, donc de leur doter de matériel, juste pour renforcer et magnifier en fait la parfaite collaboration qui existe entre l'ONUDC et le gouvernement du Congo, mais à travers, bien entendu, le département ministériel de l'environnement. Parmi les matériels, qu'est-ce qu'on peut retrouver? En fait, c'est un matériel pour faciliter la visioconférence. Comme je l'ai expliqué, la pandémie nous a appris à vivre autrement. Aujourd'hui, nous voyons que nous n'avons plus besoin d'être tous ensemble dans une même salle pour pouvoir travailler. Très souvent, nous sommes obligés de travailler à distance et nous savons qu'on est en matière de lutte contre la criminalité phonique. Et cette forme de criminalité est d'abord transversale. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'entités qui travaillent sur la question, mais également beaucoup de structures qui travaillent sur la question au niveau pays. Mais également, c'est une forme de criminalité pour laquelle il faudrait également que chaque État puisse collaborer avec d'autres États ou bien d'autres partenaires extérieurs pour apprendre à bras le corps ce phénomène-là. Donc il est extrêmement important pour gagner du temps. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les criminels, ils n'ont pas la limitation du temps ni de l'espace, contrairement à nos États, contrairement à nos institutions. Maintenant, pour nous permettre de juguler un tout petit peu cela, nous allons essayer également de faire ce qu'on appelle du fast track, d'aller très vite, nous aussi, en essayant de renforcer et surtout de fluidifier et de faciliter les échanges entre les différentes entités qui travaillent sur la question. Et ce matériel servira un petit peu à faciliter tout cela. Dernière question, face à ces combats de criminalité, pourquoi portez votre choix ici à la responsabilité? Quand on parle de lutte contre les crimes avec l'environnement, je pense qu'on parle du ministère de l'Environnement, c'est une évidence. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, notre porte d'entrée pour la lutte contre l'environnement, la crime contre environnementale, c'est d'abord le ministère de l'Environnement et à travers le ministère de l'Environnement, également l'ICCN, qui sont garants de tout cela. Et aujourd'hui, nous avons aussi une autre urgence qui est l'urgence climatique. Et quand on ne peut pas parler d'urgence climatique sans passer par le ministère de l'Environnement. Donc c'est tous ces facteurs qui expliquent que l'ONUDC, bien entendu, a besoin d'avoir un ancrage. Et notre ancrage aujourd'hui, c'est au niveau du ministère de l'Environnement, même si, je le rappelle, la lutte contre cette forme de criminalité appelle à ce que nous puissions également collaborer avec d'autres entités comme le ministère de la Défense et le ministère de la Justice, qui, chacun en ce qui le concerne également, contribue à nous permettre d'avoir en tout cas une bonne stratégie cohérente et holistique pour adresser efficacement la question de la criminalité. Je vous en prie.